Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la définition et à la déclaration de fonctions, donc en langage C. Donc pour cela, nous allons avoir besoin donc, de tous les outils que nous avons vus avant, donc au début du cours, notamment du dernier cours qu'on a vu sur la notion de pointeur, puisque nous allons revoir cette notion de pointeur dans ce tutoriel. Alors, plusieurs manières de faire pour déclarer une fonction en langage C. Donc la première manière de le faire, c'est comme vous le savez, donc on l'avait vu au départ, au début du cours, on a une fonction principale main ici qui va exécuter notre programme en langage C, et c'est donc une fonction. Et donc la première possibilité pour la déclaration d'une fonction en langage C, c'est de le faire en fait avant le main, c'est-à-dire au-dessus. Vous ne pouvez pas déclarer à la suite donc votre fonction. On verra comment faire ensuite pour, si vous voulez par exemple écrire votre fonction en dessous de la fonction main principale. Et pour commencer, eh bien, on va déclarer toutes nos fonctions au-dessus. On va les déclarer puis les définir. Donc pour déclarer une fonction en langage C, comment ça se passe? On va écrire tout d'abord le type de la fonction, ce qu'elle va nous retourner. Donc si j'écris void, c'est que ma fonction ne va rien me retourner. Donc je fais void par exemple afficher un entier, donc une fonction simple qui va nous permettre d'afficher un entier. Donc je mets ensuite le nom de la fonction qui est ici, et je mets les paramètres qui sont attendus dans cette fonction. Donc ici, je spécifie bien le type de la donnée que je souhaite, donc ici la variable j, ce sera donc mon paramètre pour cette fonction, donc qui attend donc un entier. Ensuite, eh bien, je définis ma fonction. Donc pour définir ma fonction, je lui mets l'instruction suivante, on va lui faire quelque chose de très simple, un printf valeur égale %d de j, et cette fonction va donc nous retourner, nous afficher en fait un entier, donc l'afficher l'entier qu'on va lui donner en paramètre. Donc ensuite, ça va partir donc à l'intérieur de la fonction, et à l'intérieur, l'instruction printf va nous permettre de ressortir le contenu de la variable j qu'on aura passé en paramètre. Voilà, on va afficher ça. On va déclarer un entier dans notre main, et on va ensuite afficher notre entier i. Voilà, donc ici, l'instruction va être exécutée, i est connu, i vaut 5, donc je lance ma fonction, et la valeur retournée vaut bien 5. Voilà comment on fait pour déclarer une fonction et la définir en langage C. La manière la plus courante, c'est de faire donc de la manière suivante, c'est-à-dire que cette partie-là, la partie définition de la fonction, on va le placer après la fonction main. Sauf qu'ici, eh bien, si vous lancez le programme comme tel, eh bien, afficher entier ne sera pas connu, puisque le programme va partir et dire qu'on va définir l'entier ici égal à 5, et ensuite afficher cet entier, sauf qu'ici, eh bien, la fonction n'a pas été déclarée ni définie auparavant. Donc, pour que le langage C eh bien, comprenne qu'on a défini notre fonction après, eh bien, on va lui spécifier la déclaration de la fonction juste avant le main, c'est-à-dire de la manière suivante, on va lui dire que void afficher entier, eh bien, elle existe et elle attend en paramètre un entier. Donc ici, vous pouvez mettre int, et soit vous pouvez mettre int tout court, ou bien ajouter int j. Le nom du paramètre formel n'est pas obligatoire, donc là je vais le mettre pour vous montrer. Donc ici on va mettre int j, et on n'oublie pas à la fin d'écrire ce point virgule ici qui n'est pas présent lors de la définition de la fonction. Donc ici ce qu'on a fait très simplement, c'est de déclarer notre fonction affichée entier, on sait qu'elle existe, et ainsi le main va savoir qu'on n'appelle pas n'importe quoi, on appelle bien une fonction qui a été déclarée. On va lancer, et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est la manière qu'on va privilégier désormais pour définir nos fonctions en langage C. Donc, ce que nous venons de voir, en fait, c'est la définition d'une fonction par passage par valeur de paramètre, c'est-à-dire qu'ici, on lui a spécifié qu'on attendait un paramètre, et ce paramètre a été connu, il était ici. Donc ce qui s'est passé lorsque j'ai défini ce passage par valeur de paramètre, c'est que j'ai dû définir ici une variable i, qui allait donc être prise en paramètre par ma fonction affichée entier. Ensuite, cette variable i qui vaut 5, elle sera retournée ici grâce au printf, donc c'est j en fait, c'est une variable muette ici. On va avoir 5 qui va être affiché à l'écran. Donc ici, la valeur de 5 initiale, i égale 5, elle n'a pas été modifiée. Donc si je fais par exemple ici une opération, par exemple si j'incrémente la valeur de j, ici, ma nouvelle valeur de sortie, elle sera égale à 6. À 6, sauf que si j'affiche ensuite
ma valeur de i, et bien cette valeur de i, elle n'aura pas été modifiée, elle va toujours valoir 5, car simplement au moment d'exécuter cette fonction-là, ça n'a pas modifié le paramètre de départ. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le passage par valeur de paramètre. Donc ce qu'il faut retenir de cette première partie du tutoriel, c'est que le passage par valeur ne modifie pas le paramètre réel. Et maintenant, je vais vous montrer une deuxième manière de faire, c'est d'utiliser le passage par adresse de paramètres. Je vais vous présenter donc une notion que nous n'avions pas forcément vue avant, donc c'est la notion de pointeur générique. Donc on se rappelle qu'un pointeur, eh bien ça prend en fait une adresse, ça attend une adresse. Donc ici on a int i égale à 5. Si je veux déclarer maintenant un pointeur sur i, on se souvient qu'il faut faire int étoile, le nom du pointeur est égal tout simplement à esperluette i. Donc ici on a initialisé notre pointeur. Et il existe le pointeur générique qui est en fait un pointeur qui va pouvoir attendre n'importe quel type d'adresses qui sont associées à une variable. Donc si par exemple je mets ici void étoile ptr, donc ici le pointeur sera de type int puisque i est un entier. Si par exemple j'avais eu un float, j'aurais pu également utiliser ici le float. Et grâce au void, je peux savoir en fait que le pointeur est bien de type flottant. Donc le void, c'est un peu un pointeur dont le type de la donnée peut être de n'importe quel type. Alors le passage par adresse de paramètres, ça consiste à mettre en paramètre d'une fonction non plus la variable, mais elle va attendre donc un pointeur. Donc ici, on va mettre le paramètre formel de la fonction. Donc on va faire quelque chose d'autre. On va faire par exemple lire entier, une fonction qui va tout simplement attendre que l'utilisateur rentre une valeur afin de mettre à jour une variable. Donc ça va être possible avec les pointeurs. Ici, j'ai défini lire entier. Voilà, lire entier. Et lire entier, on va dire qu'elle va faire l'instruction suivante, c'est-à-dire un scanf. Un scanf de %d. Et on se rappelle également que pour le scanf, il attend en deuxième paramètre une adresse. Sauf que ici, donc comme on l'a déclaré ici avec étoile J, donc c'est un pointeur, on n'oublie pas qu'un pointeur, c'est une adresse finalement. Donc le pointeur, ce qui contient, c'est une adresse, et donc on va pouvoir mettre directement, non pas esperluette J, mais directement J, puisque J, ici, a le format d'une adresse. Donc ici, on a le J, et la valeur donc qui va être retournée par l'utilisateur va être stockée dans J, et J, ça correspondra donc à l'adresse de la variable à mettre à jour. Donc si vous l'avez bien compris, c'est très pratique parce que si on a une variable ici qui vaut 5 par exemple, et bien lorsque je vais décider de lancer lire entier, je vais pouvoir venir modifier non pas directement le contenu de la variable, mais je vais ici donc placer l'adresse de la variable. Et donc, au moment du scanf, je vais pouvoir mettre à jour automatiquement, donc grâce à l'adresse de i, qui sera en paramètre, le contenu de i, qui ne sera plus 5, mais qui sera la nouvelle valeur. Donc ça va vous permettre en fait de mettre à jour des variables qui sont en dehors, disons, de la fonction lire entier, grâce justement au passage par adresse, donc en spécifiant une adresse à la fonction. Donc ici, ce n'est pas correct, vous ne pouvez pas laisser i comme tel, puisque ce qu'il attend, lire entier, c'est un pointeur, et donc une adresse. Donc ici, on va mettre esperluette i, et donc là, on a bien affaire à l'adresse de i, et non pas au contenu de i. Donc ce sont des notions qui ne sont pas faciles à appréhender à première vue, mais c'est quelque chose qui sera très très pratique par la suite, et finalement on va beaucoup utiliser ces notions de passage par adresse et de pointeur directement sur des fonctions. Donc ici, on va passer par l'adresse de i, et donc ici on va mettre à jour avec la nouvelle valeur scanf, et lorsqu'on va réafficher la valeur de i, ça ne sera plus 5, mais ça sera la nouvelle valeur qui aura été spécifiée par l'utilisateur. On va lancer ça, donc là on va rentrer 20 par exemple, et vous allez voir que la valeur de i, elle vaut 20. Donc la valeur de i a bien été modifiée, donc notamment grâce à la fonction lire entier. Donc voilà comment on fait pour effectuer un passage par adresse de paramètres. Donc c'est différent de ce qu'on a vu au départ. C'est une deuxième manière de faire et qui est très utilisée, notamment pour mettre à jour des paramètres, pour mettre à jour des variables ou des données en dehors de la fonction, donc ici lire entier. Donc pour résumer, le passage par adresse, il permet de modifier le paramètre réel, contrairement au passage par valeur de paramètres.
Voilà pour ce tutoriel, j'espère que il aura été clair pour vous. Cette notion de pointeur n'est pas facile à comprendre, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Je rappelle donc à nouveau qu'il faut faire très attention aux données que vous manipulez. Donc ici, à faire attention qu'on a bien donc une adresse qui est attendue, puisqu'on a ici un int étoile qui est donc un pointeur, et donc qui va pointer ici sur un scanf qui va attendre en deuxième paramètre bien une adresse. Et donc ici, on met bien J et non pas esperluette J, car J en fait est déjà donc au format adresse, donc qui est attendu par le scanf. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo sur le langage C.